Elle est partout dans la maison. Oui, mon cœur. Attends. On l'utilise du matin au soir. Allez, on frotte. L'eau potable, c'est un service public auquel nous avons tous droit, mais un service public un peu particulier. Cette eau qui fait tourner notre compteur, nous la payons. C'est même un marché gigantesque qui représente plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Et cet argent va en grande partie à des entreprises privées. Leur nom figure sur nos factures, Veolia, la Lyonnaise des Eaux ou encore la SOR. Des mastodontes qui en France gèrent le réseau public de l'eau. Le problème, c'est que le prix de l'eau que nous payons est parfois très différent d'une ville à l'autre. 2,55 € le mètre cube à Clermont-Ferrand, un peu plus de 3 € à Paris et à Lyon, et jusqu'à 5, 6, 7 €, voire 8,10 € dans la petite commune de Saint-Sulpice dans l'Oise. Des écarts de prix considérables, incompréhensibles pour les associations de consommateurs, mais aussi les élus, les maires. Tous se posent la même question, quel est le vrai coût du service d'eau potable ? Une question que chacun se pose lorsqu'il reçoit sa facture d'eau, comme M. Dos Santos. Pour les 6 derniers mois, j'ai eu un montant de 448,41 €. Comme tout le monde dans sa commune, il aimerait bien savoir pourquoi l'eau coûte si cher. Pour vous dire vrai, je ne comprends pas grand-chose. Il y a des chiffres qui apparaissent de partout, mais qui pour moi ne veulent pas dire grand-chose. La seule chose dont ce consommateur soit sûr, c'est que sa facture augmente année après année. Elle a pris 10% en 2 ans. Je me dis qu'à la fin de l'année, une nouvelle facture va m'arriver et que c'est pareil, certainement qu'il y aura encore une nouvelle augmentation. Monsieur Dos Santos a l'impression de payer très cher. Mais paye-t-il trop cher? Nous avons cherché à comprendre ce qui justifie le montant de la facture d'eau des Français. Et vous allez découvrir comment certaines villes réussissent à diminuer le montant de cette facture. L'eau, a priori, ça n'est pas ce qui manque autour de nous. Mais si elle a un prix, souvent élevé, c'est qu'elle n'arrive pas naturellement jusqu'à notre robinet. Ici à Agde, dans l'Hérault, pour assurer la distribution d'eau potable, il faut des dizaines de personnes. Parmi elles, des techniciens qui commencent leur journée avant le lever du soleil. Franck Le Riche et son équipe ne manquent pas de travail. Bon allez messieurs, bonne journée. À tout à l'heure. Une de leurs missions au quotidien, traquer la moindre fuite d'eau dans les canalisations de la ville. Pour cela, Franck met régulièrement Agde sur écoute avec l'aide de son collègue Laurent. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'elle a donné cette écoute? Laurent est rechercheur de fuite. Son rôle, c'est de placer des micros dans le sous-sol de la ville afin de repérer les bruits inhabituels. Et voici ce qu'il entend dans cette rue. Le son caractéristique d'un débit d'eau anormal. On a une fuite sur ce branchement. Ah. Effectivement, ici, il y a bien une fuite. Pour preuve, le compteur d'eau tourne à toute vitesse. Surveiller en permanence l'état du réseau, c'est une très grande partie du travail de Franck et de ses équipes. Un réseau invisible, souterrain. Vous avez 200 km de réseau. Rien que sur Agde? Rien que sur Agde. 200 km de canalisation? Oui. Des tuyaux dans lesquels passe chaque année l'équivalent de milliards de bouteilles d'eau consommées par les habitants. Cette eau, il faut d'abord la pomper dans des nappes phréatiques à des dizaines de mètres sous terre ou dans des cours d'eau. Elle passe ensuite par une usine de traitement où elle est filtrée pour devenir potable. Puis elle est envoyée à travers un réseau de canalisation pour finalement arriver jusqu'au robinet des usagers. Une fois utilisées, les eaux usées sont traitées dans des stations d'épuration, puis rejetées dans la nature, des infrastructures qui demandent beaucoup de travail. Surveiller le bon fonctionnement des installations, relever les compteurs d'eau, changer et entretenir les canalisations,
Un travail très spécifique et qui coûte cher. Je dirais même qu'on a de la chance, la tranchée est sèche. Ici à Agde, plus de 500 000 € par an, rien qu'en charge de personnel. Du coup, ça n'est pas la mairie qui gère l'eau. Comme dans la majorité des villes en France, ce service est assuré par une entreprise privée. À Agde, c'est la Lyonnaise des Eaux. Ailleurs, Veolia ou la SOR, des sociétés dont c'est le métier depuis plus d'un siècle et demi. En France, pendant longtemps, quand on voulait de l'eau, il fallait faire appel à un porteur. Ça n'était ni très pratique, ni très hygiénique. Au milieu du 19e siècle, l'empereur Napoléon III décide donc d'apporter l'eau courante aux Français. Mais devant l'ampleur de la tâche, il va préférer s'en remettre à une grande entreprise privée qu'il crée pour l'occasion, la Compagnie Générale des Eaux. Elle va assurer ainsi les premières concessions de services publics. À mesure que les réseaux d'eau et d'assainissement se développent, deux autres sociétés voient le jour. La Lyonnaise des Eaux, aujourd'hui filiale du géant Suez. Et un peu plus tard, la SOR, avec la Générale des Eaux devenue entre-temps Veolia. Ces trois mastodontes fournissent 75% des Français en eau. Et ils continuent d'investir des millions d'euros pour le compte de municipalités. Comme ici à Agde, où le dernier grand projet de la Lyonnaise des Eaux est l'agrandissement de cette station d'épuration. On passe par où, par là ou par là? On peut passer par là. Madame Arnal, la directrice régionale de l'entreprise, va se charger des travaux pour le compte de Gilles Détor, le maire de la ville. Vous allez faire du génie civil là aussi. Il y a du génie civil, poste de canalisation. Des travaux qui coûteront la bagatelle de 11 millions d'euros. Une somme payée par l'entreprise qui va ensuite se faire rembourser par la collectivité. C'est sur la facture d'eau des habitants de la ville que cette somme sera prélevée. Et voici la facture type d'un particulier. Alors, dessus, il y a une ligne où c'est écrit noir sur blanc. donc on voit bien par délégataire investissement de l'usine. Donc l'investissement de l'usine, il est bien spécifié dans la facture. Pour rembourser à l'entreprise privée cet investissement, le consommateur va lui verser 22 centimes d'euros pour chaque mètre cube d'eau qu'il a consommé. Mais ce n'est pas tout. La Lyonnaise va lui facturer tous les services qu'elle réalise pour le compte de la ville. Cette ligne, par exemple, sert entre autres à payer le travail des techniciens. Ajouté à différentes redevances que chaque Français paye, cela donne un prix pour le mètre cube d'eau. Ici à Agde, il est d'un peu plus de 3 €. Ce que cette facture ne dit pas en revanche, c'est la marge réalisée par l'entreprise. Pour cela, il faut se reporter à un autre document qui détaille les données financières de ce contrat signé entre la ville et la Lyonnaise des Eaux pour les 15 prochaines années. Tout y est prévu, les dépenses, les recettes et au final, le bénéfice prévisionnel, année après année. Par exemple, 99 000 € en 2011. Et ça fait une marge bénéficiaire d'à peu près combien, ça? Sur un contrat comme Agde, c'est de l'ordre de 3,5 pour l'eau, entre 3 et 4 pour l'eau et l'assainissement. Entre 3 et 4%? Oui. Pas plus? Non, c'est la marge qui a été négociée sur ce contrat. Avec cette marge de 3 à 4%, une fois tous ces frais payés, l'entreprise dégagera donc en moyenne un bénéfice net de 260 000 € par an à Agde. Au revoir Jennifer. Quant à la mairie, la gestion de son service d'eau potable lui coûte 11 millions d'euros par an. Des sommes considérables qui incitent de nombreux maires à regarder leur contrat d'eau d'un peu plus près. Avec souvent en tête une idée, essayer de faire des économies. À Saint-Jean-de-Bray, dans la banlieue d'Orléans, il y a 3 ans, les habitants ont élu un nouveau maire, David Tiberge. Le premier dossier sur lequel il se penche après son élection, c'est celui du service de l'eau. Car le contrat signé il y a 13 ans avec une entreprise privée arrive bientôt à terme. Là, alors ça c'est le rapport du délégataire, le rapport annuel. L'entreprise qui gère l'eau à Saint-Jean-de-Bray est la SOR. Chaque année, elle envoie au maire un document financier qui lui indique son bénéfice net. Un chiffre qui donne envie à M. Tiberge d'en savoir plus. La SOR, l'année 2009, a fait 137 000 € de bénéfices
sur le contrat de Saint-Jean-de-Bray. Je me dis que c'est une marge qui est très importante. Et je me dis que est-ce qu'on ne peut pas avoir un système où les Abrésiens payent moins l'euro. Monsieur le maire demande alors une analyse complète de son service d'eau, ce que l'on appelle un audit. Depuis une quinzaine d'années, la loi oblige les mairies à renégocier régulièrement leurs contrats de service public. Et il existe désormais des cabinets d'études qui sont passés maîtres dans l'art de faire baisser le prix de l'eau. Le plus sollicité d'entre eux se trouve ici à Paris. Le patron de Service Public 2000, Loïc Maevas, ne compte même plus les contrats d'eau que son cabinet a décortiqués. Donc ces classeurs, alors c'est quoi? Alors voilà typiquement des collectivités que nous avons accompagnées. Vous avez Royan, vous avez la collectivité de Saint-Martin dans les Caraïbes. Ce sont des prestations qui sont récentes ou en cours. Donc on a accompagné plusieurs milliers de collectivités dans des renégociations de contrats d'eau et d'assainissement. L'un des derniers audits que le cabinet a réalisé a été conduit par Nicolas Crinquant, un ingénieur agronome de 31 ans. C'est le rapport là, du délégataire? Oui. Loïc Maevas et lui ont accepté de nous révéler quelques détails de cet audit, mais à une seule condition. On peut citer le nom de cette collectivité ou pas? C'est plutôt délicat parce que c'est un dossier qui est en cours d'analyse et qui va donner lieu à une discussion ou à une négociation avec l'entreprise privée. Donc on préférerait naturellement... Pourquoi c'est sensible? Oui, ça fait partie des quelques dossiers sensibles. Si c'est sensible, c'est que ce contrat signé il y a 20 ans comporte quelques clauses pas vraiment à l'avantage du consommateur. Alors on retrouve dans le contrat des particularités tout à fait typiques, on va dire des contrats que je qualifierais d'ancienne génération. Pendant des mois, les deux hommes ont analysé ce contrat dans tous les sens. Et il y a entre autres un aspect financier qui a particulièrement retenu leur attention. Il concerne les provisions faites par l'entreprise qui gère l'eau. De l'argent prélevé sur la facture des consommateurs et mis de côté pour faire éventuellement des travaux. Par exemple, en 1994, il y avait plus de 200 000 € de provisionnés. 13 ans plus tard, il y a plus d'1 400 000 €. Mettre de côté pour faire face à un coup dur, a priori, rien de choquant. Sauf que cet argent n'a jamais été dépensé. On voit bien qu'entre la signature et la date d'aujourd'hui, eh bien, il s'est creusé un décalage entre ce qui a été provisionné et ce qui a été dépensé. Donc là, par exemple, concrètement? Donc là, concrètement, on arrive à un solde cumulé entre les provisions et les dépenses qui représente un peu plus d'1 million d'euros aujourd'hui. Et ce million d'euros, la collectivité risque bien de ne jamais le revoir. Cela peut paraître étonnant, mais il n'y a rien dans le contrat qui oblige l'entreprise à rembourser cette somme. Il faut que la collectivité réussisse à négocier la restitution des sommes. Et c'est l'objet de nombreuses de nos négociations. C'est pas automatique. Les anciens contrats ne prévoyaient pas de manière automatique la restitution des provisions. Mais dans ce contrat, Loïc et Nicolas ont trouvé encore plus intéressant lorsqu'ils se sont penchés sur sa rentabilité. Voilà ce que déclare la compagnie. À la croire, c'est seulement 16 ans après le début du contrat, en 2008, qu'elle a commencé à réellement gagner de l'argent. Les deux experts ont refait le calcul et leurs conclusions sont très différentes. D'après eux, le contrat se serait révélé rentable beaucoup plus tôt, dès 1997. Conclusion pour eux, la mairie serait en droit de réclamer dès maintenant une baisse du prix de l'eau. Au vu de l'économie du contrat, notre sentiment c'est qu'il y a probablement plus de 5 à 10% de marge à renégocier dans le cadre des échanges avec l'entreprise. Il y aurait donc des possibilités de négociation, des possibilités dont certains maires vont se saisir pour revoir à la baisse leur contrat d'eau. Mais pour certains, ça n'est pas suffisant. Ils choisissent une voie encore plus radicale pour diminuer la facture. Gérer eux-mêmes leur réseau d'eau potable. C'est justement la décision que vient de prendre le maire PS de Saint-Jean-de-Bray. Je pense que quand même on a été... David Tiberge. Moi j'ai été un peu surpris. Son contrat avec la SOR arrive à échéance dans un mois. Comme il en a le droit, il a décidé de ne pas le renouveler et désormais d'assurer lui-même la distribution d'eau potable de sa ville.
Il faut donc organiser un service municipal de l'eau et penser à tout. En premier lieu, recruter de nouveaux agents municipaux. Faites quoi là, monsieur le maire? Je signe l'embauche des fontainiers. On vient d'embaucher 3 fontainiers pour gérer le service. En plus, j'en mets un petit mot à chaque fois. Bienvenue au sein des services municipaux. Du personnel spécialiste de l'eau. Mais la mairie a aussi acheté de nouveaux véhicules. Rajouté des bâtiments au centre technique municipal. Et commandé des pièces de rechange pour son réseau. Tuyaux, robinets, compteurs. En faisant tout elle-même, elle supprime toutes les marges que réalisait la SOR. Ces bouches à incendie, par exemple, l'entreprise pouvait les facturer jusqu'à 1 500 € pièce à la collectivité. En les achetant eux-mêmes, Delphine et Philippe, les nouveaux responsables du service de l'eau, les payent 1 043 €, 30% moins cher. Tout ça, forcément, ça va optimiser les coûts. Automatiquement. Non, logiquement, oui. Gérer l'eau en direct, bien sûr, ce sont quelques charges supplémentaires à payer, mais rien comparé aux économies que la mairie va pouvoir faire. Ça va coûter moins cher et de l'ordre de 150 000 €, c'est environ 10% moins cher. Allez, on y va. En plus, il fait beau. Résultat aujourd'hui, au conseil municipal, c'est une grande première, un jour historique pour la collectivité. Je vais donc ouvrir la séance. Si David Tiberge affiche un large sourire, c'est qu'il a une bonne nouvelle pour les habitants de la ville. C'est son adjoint qui l'annonce, une baisse de 8% sur l'eau. Ce qui représente une diminution de 3,5 € TTC par an pour donc la facture totale. 3,47 € d'économiser l'an prochain sur la facture, une petite somme. La mesure est avant tout symbolique. Nous allons donc procéder au vote sur la fixation du régie de l'eau, du tarif de l'eau, pardon. Car dans l'immédiat, le maire a besoin d'investir pour moderniser son réseau. Quand ce sera fait, il espère diminuer encore un peu la facture d'eau de ses administrés. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes et à très bientôt. Merci à vous. Comme Saint-Jean-de-Bray, de nombreuses villes ont fait ces dernières années le choix de reprendre en main leur service d'eau. Saint-Malo, la communauté urbaine de Bordeaux et la plus importante, Paris, avec parfois des économies à la clé. Dans la capitale, l'eau coûte 8% moins cher à ses habitants. Mais face à ces mairies qui renégocient leurs contrats ou qui décident de reprendre en main elles-mêmes leur réseau d'eau potable, les grandes entreprises privées font de la résistance. Veolia, la SOR ou encore Suez ne se laissent pas faire. Elles font tout pour conserver leurs contrats et préserver leurs marges, quitte pour cela à parfois s'engager dans de très longues batailles judiciaires. Cette guerre pour de l'eau moins chère, Saint-Dizier dans l'est de la France en a été le théâtre pendant plus de 10 ans. Une affaire qui a tenu en haleine tous les habitants. Caroline Angéli, journaliste au quotidien local, s'en souvient encore. Ça a été un vrai feuilleton, cette histoire? Oui, un rebondissement. Un feuilleton auquel elle a consacré une quinzaine d'articles. Un feuilleton qui a opposé la ville au géant de l'eau Veolia, à l'époque où il s'appelle encore la Générale des Eaux Vivendi. Celui qui a osé se dresser face à la multinationale, c'est François Cornu-Gentil. Depuis 16 ans, le maire UMP de la ville. Un élu pas du genre à mettre la pagaille par plaisir. Son modèle en politique, c'est plutôt le sérieux du général de Gaulle. Ah, voilà ce fameux dossier. Nous attendions. Merci. Tout commence en 1997. À l'époque, le maire reçoit un rapport de la Chambre régionale des comptes, une institution d'État chargée de vérifier la bonne gestion des collectivités. 97. 2 décembre. Voilà. Leur conclusion sur la distribution d'eau potable est sans appel. Elle recommande le réexamen des conditions financières du contrat. En gros, ils vous disent, monsieur le député maire, vous pouvez ça nous paraît légitimement renégocier votre contrat. Voilà, il me semble qu'il y a de la marge, ça ne nous paraît pas très clair. Essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe. Pendant des mois, monsieur Cornu-Gentil va donc tout tenter auprès de l'entreprise pour faire baisser le prix de l'eau.
Mais à chaque fois, il obtient la même réponse. On va voir la générale, on leur dit voilà, on vous demande de baisser le prix de l'eau en conséquence, et on avait une proposition qui permettait évidemment de maintenir des marges. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Eh ben, on nous répond qu'il était hors de question de baisser le prix de l'eau. Là, de cette discussion qui ne donne rien, M. Cornu-Gentil prend alors une décision radicale. Voilà, le conseil municipal. En janvier 2000, il impose une baisse du prix de l'eau à l'entreprise. Une baisse très conséquente, près de 25% en moins. À partir de ce moment-là, la compagnie d'eau va tout faire pour tenter de casser cette décision. Tribunal administratif, cour d'appel, l'entreprise attaque la ville en justice pour se faire rembourser ce qu'elle estime être un manque à gagner de plus de 5 millions d'euros. À l'époque, le maire de Saint-Dizier n'ose même pas imaginer les conséquences d'une défaite. J'aurais été l'espèce de maire fanfaron annonçant des baisses qui finalement étaient que du vent. On m'aurait accusé d'électoralisme, de je ne sais quoi. Et donc moi j'avais une vraie inquiétude. Et puis après, il aurait fallu payer aux contribuables de Saint-Dizier les 5,5 millions d'euros de baisse. Il fallait les réappliquer. C'est seulement l'année dernière qu'une décision du Conseil d'État va définitivement donner raison au maire de Saint-Dizier. La compagnie d'eau est déboutée de son action en justice. La baisse du prix de l'eau décidée par la ville est tout à fait légale. Nous sommes allés voir la compagnie, rebaptisée aujourd'hui Veolia, pour évoquer cette affaire. C'est son directeur général adjoint, Marc Renaume, qui nous reçoit. Nous lui montrons les différentes décisions judiciaires sur le prix de l'eau. Tribunal administratif, cour d'appel, conseil d'État, toutes en faveur de la ville et qui déboutent son entreprise. Pour lui, cette affaire appartient à une époque révolue. Ces reproches qui nous étaient faits datent d'il y a très longtemps. Ça ne fait pas 20 ans, mais ça fait bientôt 15 ans l'année prochaine. Entre-temps, il faut voir le chemin parcouru, c'est-à-dire qu'on est en constant progrès. Donc ça veut dire qu'il a pu y avoir peut-être une erreur commise sur Saint-Dizier. Mais si vous voulez me faire dire que Veolia a pu commettre une erreur, je vous répète ce que je vous dis tout à l'heure, c'est pas impossible dans l'absolu, c'est extrêmement rare. Sur les 3500 contrats que gère cette entreprise en France, les situations où cela se passe mal, comme un Saint-Dizier, restent rares. Dans la majorité des cas, pour conserver les marchés publics de l'eau, les grandes entreprises acceptent très souvent aujourd'hui de revoir leurs tarifs à la baisse.